Bonjour à tous, bienvenue à notre émission des sciences et pas de la magie. Aujourd'hui, nous avons avec nous une présentatrice appelée Nora du trio Nora, Ruth et Liu. Ces trois jeunes filles affirment pouvoir représenter le système solaire sous forme de maquette. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais étant sur Terre qui est elle-même dans ce système, ceci semble impossible. Bonjour, et oui, notre système solaire est immense. Pour cette raison, on a utilisé ce qu'on appelle une échelle, qui veut dire qu'on a réduit les dimensions réelles par un certain nombre. L'échelle est donc égale aux dimensions sur la maquette divisées par celles qui sont réelles. Oui, mais quand même, il y aura beaucoup de zéros. Et c'est pourquoi que nous devons remercier nos chers astronautes pour avoir inventé l'unité astronomique. L'unité astronomique vaut 150 millions de kilomètres, en d'autres mots, la distance sous les terres. Il suffit donc d'utiliser un tableau de proportionnalité pour pouvoir convertir vers cette unité astronomique, d'autres valeurs qui se trouvent dans ce système. Nous devons aussi être reconnaissants aux scientifiques pour leur invention de l'écriture scientifique, c'est-à-dire mettre un nombre sous la forme a fois 10 puissance n. A est un nombre compris entre nombre 1 et 10, donc on n'aura pas les centaines de zéros qui font mal à certains. D'accord, alors revenons à votre travail. Quel est votre but ? Notre objectif est clair. Nous voulons expliquer et montrer par la même occasion les distances entre les planètes et celles par rapport au Soleil, et faire en sorte que les enfants ont bien en tête ce système dont ils font partie et commencent à mieux comprendre le concept des dimensions. Ah, quelqu'un a une question ? On répond. Alors, j'aimerais savoir quelle est l'échelle que vous avez utilisée ainsi que les objets. C'est notre mathématicien Liu qui a réalisé les calculs après que nous nous sommes mis d'accord sur l'échelle qui est 1 cm pour 75 millions de kilomètres. La technicienne du groupe Ruth, elle a utilisé les matériaux qu'elle avait chez elle pour réaliser la maquette. Pour le Soleil, un ballon de football qu'elle a couvert d'un t-shirt jaune. De la pâte divisée en boules de tailles différentes et mise dans de l'encre de couleur correspondant aux 4 premières planètes du système solaire. Entre les millions de kilomètres qui séparent Mars de Jupiter se trouve une ceinture d'astéroïdes représentée avec des petits morceaux d'une feuille bleue. La 5e planète, Jupiter, elle a été faite avec une pâte blanche mélangée à une des couleurs marron pour les sortes de ceinture marron. La 6e, Saturne, a été représentée avec un boule de Noël. Les anneaux de cette dernière ont été faits avec un cap jaune. C'est la même technique employée pour les 4 premières planètes qui a été mise au point pour Uranus, Neptune et notre petit Pluton, c'est-à-dire de la pâte mise en boule et peinte. Toutes ces planètes ont bien sûr des orbites. Sur la maquette, des traits blancs. Et pour l'espace ? Du carton peint en noir d'environ 80 cm. Merci encore pour votre temps et les explications que vous avez fait, mademoiselle Nora. J'espère qu'on se reverra bientôt avec un nouveau thème. Ça a été un grand plaisir. C'est la fin de notre super émission. À la semaine prochaine.